Pendant les débats parlementaires, dans le cadre de la dernière réforme de la loi sur la qualité de l'environnement, la loi a été comparée à un pâté chinois, composé de plusieurs couches plus ou moins intégrées. Le volet portant sur les terrains contaminés n'échappe malheureusement pas à cette caractérisation imagée. Depuis les années 80, le Québec s'est doté de divers outils pour répondre à la problématique des terrains contaminés. D'abord mis en place suivant plusieurs désastres environnementaux hautement médiatisés, le régime juridique s'est tranquillement développé. Au fil des années, diverses politiques, plans d'action, règlements, lois, pouvoirs d'ordonnance, subventions ont subi plusieurs modifications. On a essayé de trouver la recette parfaite. Mais 30 ans plus tard, qu'en est-il? Est-ce que le régime répond aux objectifs visés? Mon essai est composé de deux volets principaux. D'abord, une étude historique de l'évolution du cadre juridique portant sur les terrains contaminés permet de connaître les diverses composantes du régime ainsi que ses objectifs, qui sont demeurés assez constants depuis le début. Ensuite, une évaluation du régime est effectuée selon un cadre conceptuel intégrant à la fois des éléments quantitatifs et qualitatifs. Essentiellement, j'évalue le régime selon l'atteinte de 4 objectifs: la réhabilitation des terrains contaminés, la prévention de futures contaminations, le respect du principe du pollueur-payeur et le respect du principe d'équité. Sur la base de cette évaluation, je formule plusieurs recommandations qui permettraient d'améliorer le fonctionnement du régime juridique touchant les terrains contaminés afin qu'il puisse mieux répondre aux objectifs.